Bonjour, je vais essayer de vous commenter un peu l'évangile d'aujourd'hui. En Saint Jean, au chapitre 15. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Dans ce texte qui peut être considéré comme son testament, Jésus, au moment de les quitter, veut rassurer ses disciples. Il leur explique que c'est maintenant qu'il va réaliser pleinement les promesses de son alliance. Après 3 ans de dialogue vécu dans l'amitié et la confiance, Jésus leur annonce son intention de tisser des relations nouvelles avec lui. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Comment cela est-il possible? Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Et cet Esprit vit auprès de vous, auprès de nous et en nous. Cet Esprit sera toujours vivant dans le monde. Personne ne pourra plus le tuer comme on a tué Jésus. Cet Esprit, c'est le souffle vital de l'Église. Il agit discrètement, mais réellement, dans la vie de l'Église des baptisés, comme dans le cœur de tous les hommes de bonne volonté. Sans lui, tout ce que nous vivons n'est qu'apparence. Apparence trompeuse. Tout est faux. Il est, lui, l'Esprit de vérité, l'Esprit de ce Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il donne sens à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous sommes. Comment ne pas reprendre ici ce beau texte d'un évêque oriental? Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église, une simple organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. Le culte, une évocation, et l'agir chrétien, une morale d'esclave. Mais en lui, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. Pendant ces jours de confinement, nous avons vu des témoignages extraordinaires de cette action de l'Esprit, dans ses multiples actes de solidarité, de dévouement, d'oubli de soi, vécus par tant de travailleuses et de travailleurs discrets dans le soin des malades, la lutte contre le virus et l'aide à ceux et celles qui sont frappés davantage par la précarité, en particulier les migrants, les chômeurs, les sans domicile fixe. Oui, le premier travail, le travail fondamental de notre vie chrétienne, c'est de nous laisser guider en tout par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour. Bonne journée et à demain.